Coucou à tous. Bon, on se retrouve ce matin. On commence donc la nouvelle vidéo que vous allez voir d'ici peut-être 10 jours, 15 jours. Donc là, on est le 14 mars. Voilà, donc pas trop de vidéos, toujours sur la carrosserie. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose, découpage, soudure. On a presque fini le côté droit du camion. Donc d'ici la fin de semaine, on va lui faire demi-tour dans le hangar pour commencer le côté gauche. Donc le côté gauche, il y a beaucoup moins de travail que le côté droit. Donc normalement, tout ce qui est découpe et soudure, si tout se passe bien et que mon carrossier ne se bloque pas le dos, parce que là aujourd'hui, c'est encore bloqué le dos, donc il n'est pas là. Si tout se passe bien, fin mars, début avril, on aura fini tous les travaux de découpe, de soudure. Et donc la peinture, on va pouvoir la faire, je pense, d'ici mi-avril. Voilà, donc ça sera une très bonne chose à faire, c'est-à-dire que le camion, on pourra le remettre dehors. Voilà, donc là, moi, ce que je vais recommencer à prendre, c'est un peu les travaux dans le camion. Ça va être cool, parce que je vais aller en boutique tous les jours, et c'est ma chérie, que vous avez déjà vu dans les autres vidéos, qui va s'occuper de tout le ponçage du camion. À partir de fin de semaine, elle va commencer déjà à poncer l'intégralité du camion pour préparer pour la peinture. Le temps que le carrossier soude, comme ça, on prend pas trop de retard. Ce que je fais moi là, c'est que je vais commencer la douche, l'habillage du caisson gaz et les réseaux d'eau en fait, le réseau comment dire, d'eau sale en fait, l'évacuation de la douche qui va aller dans la cuve inox qui est déjà placée sous le camion. Donc ça va être un peu mon travail des prochains jours, mais ça va être très très cool. Donc je vais vous montrer ça. Voilà, hop. Alors, donc là, je suis en train de préparer donc l'habillage ici du caisson attendez, hop, je vous mets en grand angle. Je suis en train de préparer l'habillage du caisson de gaz. Et voilà, donc là, je commence les structures de la douche. Donc comme vous pouvez voir, on va avoir un tout petit passage ici. Donc on a un passage de 38 cm à peu près pour accéder aux toilettes et à la partie couchage. Donc bon, ça c'est pas grave. Le principal c'est d'être vraiment autonome avec ce fourgon quoi. Donc bon, on aura un tout petit passage. Voilà, et je vais aussi continuer le réseau de chauffage. Parce que sur les dernières vidéos, vous avez pu voir, il y a 3 semaines à moi, j'avais réduit la hauteur des banquettes pour pouvoir mettre la table en position couchette. Donc voilà, autrement, rien de nouveau. On va démonter les panneaux solaires pour préparer le ponçage également. Et finir aussi, il me reste un câble à passer sur l'Orion du Victron, ce qui nous permet de recharger les batteries pendant qu'on roule. Donc lui, je vais passer ce câble là aussi avant de venir clôturer la douche, parce qu'il doit passer derrière la douche. Donc voilà, on va faire ça tranquillement dans les 15 prochains jours quand j'aurai un peu de temps. Et vous verrez tout ça en vidéo. Allez, à bientôt. Coucou, bon, alors, je continue un peu l'aménagement. Voilà, je m'occupe, vu qu'en carrosserie, c'est long. C'est très long la carrosserie, hein, c'est beaucoup de boulot. Et que je peux pas faire grand chose. Donc voilà, ma chérie est à la boutique. Donc je m'occupe un peu. Donc qu'est-ce que je fais dans le camion actuellement? Alors, première surprise, je voulais faire la douche. Et je me suis aperçu que le bac de douche qu'on m'avait livré était fissuré. Donc voilà, là j'ai fait une demande de remboursement. Parce qu'il va falloir que je recommande un autre. Donc c'est pas une grosse fissure, mais tout simplement, on peut voir ici, là. Voilà, juste là. Donc bon, alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai avancé la douche ici. Voilà, là je suis en train de poser mes parois contreplaquées. Donc là je suis en contreplaqué de 10, je mets 3 couches de vernis. Voilà, et après je vais venir poser, une fois que le bac à douche sera installé, que j'aurai percé l'évacuation d'eau, je viendrai installer du lambris PVC. Voilà, pour la douche. Ensuite, j'ai fini la finition du coffre à gaz. Voilà, parce que je commence en même temps de l'autre côté. Je vous montre ça. Donc voilà ce que ça donne, le coffre fini. Heureusement que tous mes matériaux j'avais été les chercher avant, hein, parce que là, Brico Leclerc, c'est un peu du foutage de gueule en ce qui me concerne. J'ai payé mon lambris dans les 20 € la botte pour 2,9 mètres carrés. Voilà, j'ai pris du sapin.
parce que je le brûlais, je l'ai verni, enfin bon voilà, bref. Et aujourd'hui, donc j'y vais, ils avaient plus de lambris en couleur naturelle en fait, donc je dis bon c'est pas grave, je vais prendre du blanc. Ok, donc on trouve une palette qui n'était pas en magasin, bien évidemment. Donc le même lambris, hein. Voilà, donc il y a 5 mois de ça, ce lambris-là était vendu aux alentours, ouais, moins de 20 euros, hein, c'était entre 15 et 20 balles, quelque chose comme ça. Donc je le prends, pensant que c'était le même prix. J'arrive à la caisse, 36,90 €. Donc gros foutage de gueule, en fait, ils ont multiplié le prix du lambris par 2,5. Mais bien sûr, alors je veux bien croire que la guerre en Ukraine, que beaucoup de choses, voilà. Mais il y a beaucoup de foutage de gueule. Il y a un mois et demi de ça, je m'étais aperçu que les tasseaux que j'achetais par lot, en fait, j'achetais des tasseaux, ils avaient pris 2, 3, 4, 5, 6 euros. Il va falloir qu'on m'explique quand même comment on peut doubler, voilà. Donc ouais, je pense qu'il y a du gros foutage de gueule. Enfin bon bref, c'est pas grave, j'ai pris du blanc, il m'en faut quasiment pas, c'est juste pour la paroi de la salle de bain, enfin la paroi de la douche côté cuisine, et là c'était le coffre à gaz à finir. Donc bon, c'est pas grave, c'est fait, voilà, ça me fera 100 moins. Donc maintenant, bah, j'attends d'avoir la réponse pour le bac à douche, et pour pouvoir continuer la douche. Allez, maintenant je m'occupe de la porte du coffre électrique là. Là, je vais faire une porte avec j'ai des chutes, un peu de lambris et tout. Donc je vais m'occuper de ça. Et puis ça, on verra ce qu'on fera après. Allez, bisous bisous. Coucou. Bon, aujourd'hui on est vendredi. Donc bon bah ce matin on a rebossé sur la carrosserie. Donc le côté droit est terminé. Ah yeah, donc ça c'est une bonne chose de faite. Donc là j'ai allumé le camion, il est en train de chauffer parce que étant donné qu'on a fini maintenant, on va pouvoir changer de côté dans le hangar parce qu'on est plus à l'aise, on a plus de place pour bosser. Donc là je vais sortir le camion, lui faire faire demi-tour et le rentrer en marche avant, et je vous montre le travail qu'on a à faire sur tout le côté gauche avant de pouvoir attaquer les ponçages et plein de choses encore sur la carrosserie. Voilà, allez, c'est parti pour un demi-tour et on le rentre. Allez, bon, alors c'est bon, le camion a fait demi-tour. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'attaquer au rangement du coffre. Donc là, il y a un peu de bordel. Mais je vais surtout commencer à préparer donc les caissons qui sont... attendez, hop. Qui sont là. Ces caissons-là. Pour fermer les passages de roues. Donc, je vais préparer ça parce que mes gaines sont tirées. Mon PER d'eau est tiré aussi. PER d'eau froide, voilà. Parce que les nourrices seront... les nourrices au chaud, d'eau froide seront dans la cuisine. Donc... je vais aussi m'attaquer à différentes finitions que je vais avoir ici sur le coffre là. Donc on va faire le plateau. Je vais faire aussi la finition ici pour pas que la poussière rentre dans le coffre électrique. Et ensuite je verrai bien ce que je vais faire parce que j'attends que H2R là où j'achète en fait tout mon équipement l'eau et différents éléments pour l'aménagement, il me renvoie un bon d'achat par rapport à mon bac de douche fissuré. Donc je vais pouvoir recommander un bac de douche. Donc celle-là-ci, je vais pouvoir la continuer la semaine prochaine. Et voilà ce qu'il nous reste en carrosserie à faire. J'avais dit que je vous montrais ça aussi. Pour les portes arrière, il n'y a pas grand-chose. Là, on a un peu de rouille, mais ça devrait aller. Et après, voilà les surprises. Alors, sur l'arrière, on a là. Donc comme on peut voir, en fait, il y a différentes carrosseries sur ce fourgon. Donc en fait, on a 3 épaisseurs de tôle, voire 4 par endroit. Donc, on a la tôle peinte en fait, donc qui est celle-là. Après, on a celle-ci, avec des cornières derrière. Et après, on a encore celle-ci. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on découpe tout ce qui est pourri. Donc derrière, voilà ce qu'on a. Clac. On va avoir le passage de roue ici. Clac, tout le bas de caisse.
Donc le bas de caisse sur la longueur, ça va aller assez vite, hein. On a tout le bas de caisse. Et ensuite, on a cette marche-là. Voilà. Donc en gros, en travail en soudure, on va avoir une dizaine de matinées, on va dire 15 jours. Donc moi j'espère franchement que début avril on ait fini les soudures. Parce que comme je vous l'expliquais déjà, après il y a encore beaucoup de boulot. On va avoir tout le blackson à faire dans les passages de roues sur le châssis. On a tout le ponçage du camion à faire, donc sachant que on va avoir pas mal d'endroits à poncer 2 fois, voire 3 fois, là où on a mis de la résine. Ensuite, on va avoir le corps creux. Faut qu'on reperce là où on a soudé sur les bas de caisse. Faut qu'on reperce parce que si l'eau s'infiltre, faut qu'elle puisse s'évacuer. Et là, c'était un problème de ce fourgon-là. C'est en fait ce qu'avaient fait les gars, ils n'avaient pas repercé les bas de caisse. Donc c'est-à-dire que l'eau stagnait dedans. Et c'est pour ça qu'on a des endroits qui sont vraiment pourris et d'autres où c'était percé qui sont nickel. C'est normalement Mercedes, bon, sur ces modèles-là, c'est quand même les portes arrière. Et les portes arrière, en fait, elles sont percées nickel. Il y a des goulottes de 8 cm pour l'évacuation de l'eau. Donc bon. L'autre bonne nouvelle, c'est que malgré toute l'humidité qu'on avait, le camion n'est pas du tout humide. Donc l'isolation fonctionne bien. Là, il bouge pas beaucoup. Donc depuis 3-4 mois, on n'a pas d'humidité à l'intérieur. Donc voilà, donc une fois qu'on aura fait le blackson, le ponçage, on passera à la peinture. Je suis encore indécis sur la couleur. Kaki, noir, leur faire en blanc, je ne sais pas encore. Pour le moment, si vous avez des idées, dites-moi quelle couleur. Moi je voyais bien kaki après avec tous les plastiques en noir. Donc, mais j'en sais rien pour le moment. Voilà, voilà. Donc je vais continuer moi l'aménagement doucement à mon rythme parce que la boutique est toujours ouverte, mais il n'y a personne. Donc, tant que ça rentre pas financièrement, en fait, pour moi, pour l'instant, l'aménagement, il est bloqué, hein. Voilà, là, il faut vraiment que la saison reprenne et que, donc, malgré la crise actuelle, malgré tout ça, tout est basé sur cette saison-là, en fait, que ce soit le voyage en Norvège, que ce soit tout ça. Alors, pour le moment, on commence à envisager une deuxième éventualité, parce que la Norvège, on commence à se poser des questions. Tout simplement, le prix du gasoil encore, bon, ça va jouer, mais il y a aussi le conflit en Ukraine, il y a pas mal de choses. Donc on est en train de chercher une autre solution, parce qu'on part quand même quelque part. Donc si jamais on ne devait pas partir en Norvège, je vous dirai ça plus tard. Mais on a déjà 2-3 idées où on va pouvoir partir. Voilà, et peut-être que la Norvège, on la fera en avion cet hiver. On commence à regarder des alternatives, en fait, tout simplement. Donc voilà, donc nous on espère pouvoir partir avec le camion pendant 3 mois et demi. En Laponie, en Norvège, en Finlande et en Suède. Mais pour le moment, rien n'est fait, rien n'est joué avec toutes les crises actuelles. Voilà, voilà. Je continue l'aménagement et moi là-dessus, je vais pas vous en remontrer plus sur cette vidéo. Je vais faire une vidéo courte. Donc, je vous souhaite une très bonne soirée, un très très bon week-end. En plus, il y a le soleil, c'est cool. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, bisous, bisous.